Merci, dit-elle doucement. C'est à ça que sert la famille. Ils restèrent assis en silence, le poids des pensées non exprimées persistant. Lucas termina son thé et se leva, les mouvements hésitants. Je devrais probablement aller me coucher, dit-il d'une voix rauque, une trace de doute dans le ton. Bonne nuit, Lucas, répondit-elle d'une voix douce. Il marqua une pause, ses yeux s'attardant sur elle un instant avant de monter les escaliers. Eva resta dans la cuisine, l'esprit embrouillé d'émotions, d'inquiétude, d'affection et de quelque chose de plus profond qu'elle ne parvenait pas à nommer. Alors qu'elle se couchait plus tard, le silence amplifia ses pensées. Elle ne parvenait pas à se défaire de l'image de Lucas, de la façon dont ses yeux soutenaient les siens. Agitée, elle se leva, ses pieds la portant vers sa chambre avant qu'elle ne puisse se remettre en question. Sa porte était entr'ouverte, une douce lueur se répandant dans le couloir. Elle hésita, puis entendit sa voix, basse et incertaine. « Entre !» Elle entra et trouva Lucas au bord de son lit, les mains jointes sur ses genoux. Des ombres cernaient ses yeux, trahissant son insomnie. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Il secoua la tête avec un sourire fatigué. « Trop de choses en tête, je suppose. » Elle acquiesça, comprenant trop bien, le silence s'étirant, pesant, mais pas inconfortable. Lucas parla le premier, sa voix coupant le silence. « Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit, à ne pas avoir besoin d'être ce que les autres attendent. » Elle ferma la porte et s'assit à côté de lui, le cœur battant. « Qu'en penses-tu ?» Il regarda ses mains, sa voix douce. « C'est difficile à accepter. J'ai passé tellement de temps à essayer de plaire à tout le monde. Je ne sais pas comment changer ça. » Sa main se posa sur la sienne, un geste de réconfort. « Tu n'as pas à tout comprendre maintenant. Tu peux y aller doucement. » Il croisa son regard, les yeux remplis de doute et de quelque chose de plus profond. « Et si je ne savais pas qui je suis sans tout ça ?» Son cœur se serra à ces mots. « Tu es toujours toi, Lucas. Ces attentes ne te définissent pas. Tu es bien plus que ça, même si ça ne te plaît pas pour l'instant. » Il sourit faiblement, mélancolique. « Tu donnes l'impression que c'est facile. » « Et ce n'est pas le cas, avoua-t-elle d'une voix murmurée. « Mais ce n'est pas impossible. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Le silence qui suivit renforça leur proximité, une encre tranquille. « Merci, » dit Lucas d'une voix ferme mais chargée d'émotion. « Tu n'as pas à me remercier, » répondit-elle d'un ton ferme mais doux. Lucas se déplaça, ce qui la fit frissonner. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » dit-il d'une voix douce, son regard s'attardant sur leurs mains. « Tu n'auras jamais à le découvrir, » dit-elle d'une voix ferme. Leurs regards se croisèrent, l'air lourd d'attente. Le regard de Lucas était intense, scrutateur, et son pouls s'accéléra. Elle aurait dû détourner le regard, dire quelque chose pour détendre l'atmosphère, mais elle n'y parvint pas. Sa main effleura à nouveau la sienne, et cette fois, aucun des deux ne se retira. Le contact était électrique, sa peau la picotait. « Tu as toujours été là pour moi, » dit Lucas d'une voix pleine d'émotion, même quand je ne savais pas comment demander de l'aide. « Je ne crois pas t'avoir jamais dit à quel point ça compte. » Ces paroles la submergèrent, lui serrant la gorge. « Lucas, » dit-elle d'une voix tremblante, « tu n'as pas besoin de dire ça. Tu as toujours compté pour moi. Je veux juste que tu sois heureux. » Son sourire était mélancolique. « Je ne sais pas encore à quoi ressemble le bonheur pour moi, mais quand je suis avec toi, ça semble possible. » Son cœur se serra devant son honnêteté. Elle voulut le réconforter, lui promettre que tout irait bien, mais les mots lui manquèrent. Au lieu de cela, elle tendit la main, ses yeux plongés dans les siens. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, un mélange de surprise et d'émotion indéchiffrable. « Je ne veux pas tout gâcher, » murmura-t-il. « Tu ne le feras pas, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Laisse-moi t'aider. » Pendant un instant, ils restèrent immobiles, l'air chargé de mots non prononcés. Puis Lucas se pencha, ses mouvements hésitants, comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'éloigne. Elle ne le fit pas. Elle hésita, une vague d'émotion la submergeant. Sa main se posa sur son bras, l'autre effleurant sa mâchoire, la barbe de 3 jours en dessous.
Le monde s'évanouit, ne laissant que le rythme doux et régulier de son cœur et le lien tacite qui les unissait. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs fronts se touchèrent, l'émotion tourbillonnant, confusion, peur, mais aussi quelque chose de plus profond. Lucas, commença-t-elle d'une voix murmurée. Je sais, dit-il, la voix tremblante. Ce n'est pas simple. J'avais juste besoin que tu saches comment. Elle se redressa, les stabilisant tous les deux. On ne peut pas se précipiter, dit-elle doucement. Mon tissu préféré, le tissu contre lequel je frissonnais. En passant devant la salle de bain, je remarquai que la porte était légèrement entr'ouverte, de la vapeur s'échappant par l'interstice. L'espace d'un instant, mon regard se porta involontairement à l'intérieur, et il était là, debout sous la douche. Son corps semblait fort, malgré son âge, solide, comme taillé dans la pierre. Je me figeai sur place, le regard figé. Je m'arrêtai net, et il n'était pas ce que je m'attendais à voir chez un homme de son âge. Ce que je voyais surpassait tout ce que je savais des hommes, même des plus jeunes. Mon cœur battait la chamade. D'une main tremblante, je refermai rapidement la porte, mais l'image resta gravée en mémoire. Je m'appuyai contre le mur, essayant de reprendre mon souffle. Je me répétais sans cesse que c'était un accident, que je n'aurais pas dû le voir, mais je savais que cette image resterait gravée en moi longtemps. Quelque chose s'était allumé en moi, une étincelle que je ne savais comment éteindre. J'ai passé le reste de la journée dans un état d'anxiété, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Je n'arrivais pas à croire qu'un homme de son âge puisse susciter un tel frisson, une excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce soir-là, lorsque je l'ai vu préparer tranquillement le thé dans la cuisine, j'ai eu du mal à croiser son regard. Il agissait comme d'habitude, mais je ne pouvais plus le regarder de la même manière. Cette nuit-là, j'ai réalisé qu'il n'était plus seulement mon locataire. Depuis ce matin-là, il était devenu mon secret palpitant, un secret que nous ne connaissions pas tous les deux. Les jours qui ont suivi passèrent lentement, comme de la mélasse. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais c'était impossible. Chaque fois que j'entendais ses pas dans le couloir, je sursautais. Chaque matin, lorsqu'il quittait sa chambre, son ombre sur le mur me semblait plus grande et plus réelle qu'auparavant. L'image de la salle de bain, qui n'avait pas disparu de ma mémoire, ne cessait de refaire surface, me brûlant de l'intérieur. C'était comme une mélodie indésirable mais obsédante qui résonnait sans cesse dans ma tête. Tout dans la maison changeait. Le salon, la cuisine, le couloir, chaque recoin semblait porter l'écho de ce que j'avais vu. Soudain, j'ai commencé à remarquer des choses auxquelles je n'avais jamais prêté attention auparavant, le soin avec lequel il posait sa tasse sur la soucoupe, la façon dont ses grandes mains fortes serraient le journal. Ses mouvements étaient précis, mesurés, non pas la maladresse d'un vieil homme, mais une force délibérée et sans hâte. Je me suis surprise à l'observer lorsqu'il lisait ou s'asseyait à table. Lundi, autrefois simplement confortable, était désormais une sorte d'armure me protégeant de sa présence, mais c'était une étrange protection, car je voulais qu'il me remarque. Ma curiosité, si innocente au début, s'était transformée en obsession. J'ai commencé à suivre sa routine, le bruit de l'eau le matin, le craquement de la chaise lorsqu'il s'asseyait à son bureau. Tout était devenu pour moi un signe, confirmant que je n'étais pas seule. Je me souvenais de sa silhouette dans la vapeur, et ce souvenir me faisait trembler, non pas de peur, mais d'une émotion inconnue. J'essayais même d'imaginer son odeur, un mélange d'eau de Cologne pour homme, de vieux papier et d'une autre odeur que je ne parvenais pas à définir. Un soir, alors que je prenais ma douche, je me suis rendu compte que tous mes mouvements étaient devenus lents et délibérés. Je passais le savon sur ma peau, et chaque fois que je levais les yeux, je pensais à lui. L'eau ruisselait sur mon visage, et les yeux fermés, j'imaginais ses grandes mains sur la table tenant un livre. C'était à la fois honteux et grisant. Je réalisais que je ne pouvais plus lutter. Le souvenir de ce que j'avais vu et ma réaction devinrent une sorte de jeu, un jeu où j'étais la seule joueuse. Et puis, je pris une décision impulsive, poussée par ce nouveau besoin brûlant. Je laissai la porte de la salle de bain légèrement entr'ouverte. L'eau coula de la douche, et en entrant dans les nuages de vapeur, je me figeai, comme si j'attendais une solution.
Mon cœur s'emballa. Ma respiration était saccadée. Je me lavais les cheveux lentement, laissant mes mains glisser sur mon corps, comme si j'étais impatiente. Je l'attendais. Je savais qu'il entendrait l'eau. Je savais qu'il remarquerait l'entrebâillement de la porte, et j'ai attendu, le ventre noué. Chaque mouvement était une invitation. L'odeur du gel douche remplissait la salle de bain, et il me semblait qu'il devait la sentir depuis le couloir. Et puis, je l'ai entendu, un léger craquement du plancher, un pas à peine audible. Il était là. Sa présence derrière la porte était aussi claire que s'il se tenait juste devant moi. J'ai retenu mon souffle. Je savais qu'il m'observait. Je n'ai pas bougé. Au lieu de cela, j'ai laissé échapper un long et doux soupir, comme pour lui avouer quelque chose. J'ai passé le savon sur mon visage, rendant chaque mouvement intentionnel, invitant. C'était un jeu dangereux que j'avais commencé moi-même, et même si une partie de moi craignait qu'il ne parte, une part bien plus grande voulait qu'il reste, debout derrière la porte, respirant en silence alors que je me présentais à lui sans un mot. Quand j'ai éteint l'eau, je suis restée là, l'eau dégoulinant. Je savais qu'il était toujours là. Et dans ce lourd silence, j'ai compris que nous avions franchi une ligne invisible. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai vu son ombre glisser le long du mur. Il se dirigeait vers sa chambre. Je suis allée au salon, et il était déjà assis sur le canapé, en train de lire, comme si de rien n'était. J'étais habillée, mais je me sentais désirable. Il leva les yeux de son livre, et l'espace d'un instant, nos regards se croisèrent. Il n'y avait pas de mots, seulement quelque chose de bien plus profond, un secret que nous partagions désormais. Je m'assis en face de lui. Nos regards se croisèrent, et le sien était différent, plus profond. Il me regarda comme s'il découvrait quelque chose de nouveau. « Tout va bien ?» demandai-je, essayant d'avoir un ton décontracté. Il ferma lentement son livre, le posa et hocha la tête. « Oui, tout va bien. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit frissonner. Un long et pesant silence s'installa. Je jouais avec le verre d'eau que je tenais à la main, incapable de soutenir son regard. Je me souvenais de la vapeur, de sa silhouette, du moment où j'avais réalisé qu'il était derrière la porte, et cette pensée me brûlait. Soudain, il parla, d'une voix basse et grave. « Il ne faut pas laisser la porte de la salle de bain ouverte. » Mon cœur fit un bond. Je déglutis. C'était un accident. Je mentis, sachant qu'il ne me croyait pas. Ses yeux, calmes et perspicaces, se fixèrent sur les miens. « On ne dirait pas, » répondit-il. Il n'y avait ni reproche ni surprise dans sa voix, juste une affirmation. Le silence pesa à nouveau. Je réalisai que mes mains tremblaient, et pour le cacher, je me levai et fis semblant d'ajuster le coussin du canapé. Je me penchai trop près de lui. Je ne m'éloignai pas immédiatement. J'ai laissé ce contact minimal persister une seconde de plus. C'était suffisant pour allumer un feu. Il leva lentement la main, comme s'il craignait de me surprendre, et effleura le dos de ma main. Un geste simple, presque innocent, mais si intense que j'ai retenu mon souffle. Je le regardai, et dans cet échange de regards, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible pour nous deux. La nuit qui suivit ce soir-là dans le salon fut terriblement insomniaque. Sa main sur moi, le regard que nous partagions, tout ce que j'avais sous les yeux avait laissé une trace invisible mais tangible. Je me repassai chaque seconde de notre conversation, chaque mot qu'il avait prononcé, chaque échange que nous avions eu. Le monde intérieur de mon petit royaume, mon refuge, s'était effondré, et à sa place, quelque chose de nouveau, d'étrange, mais incroyablement séduisant avait émergé. Le lendemain, malgré tout, rien n'était gênant. Il était empli d'une impatience inexprimée. J'ai essayé de faire comme d'habitude, de préparer du café, de consulter mes emails, mais chaque bruit dans l'appartement, chaque pas dans le couloir, le grincement de sa chaise dans la salle à manger, tout était chargé d'électricité. Tout prenait un sens nouveau, plus profond. Même l'air de l'appartement semblait plus dense, empli de quelque chose entre nous, quelque chose que nous ne pouvions nommer. Je le trouvai à midi, assis dans le salon avec un journal. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre sur son visage, soulignant chaque ride, chaque pli,
comme une carte de ses années. En passant, nos mains se sont à nouveau effleurées. Cette fois, je ne m'écartai pas. Lui non plus. Ce ne fut qu'un instant, mais ce fut suffisant pour faire vibrer encore plus fort le fil invisible qui nous unissait. Hier, commença-t-il à voix basse, mais il hésita, comme s'il ne savait pas s'il devait continuer. Mon cœur s'emballa. Hier, murmurai-je à peine. Un silence si épais s'installa que l'air de la pièce sembla se condenser. Il tendit lentement la main et prit mon poignet, étonnamment doux. Je me penchai, comme si la décision avait été prise pour moi. Nos visages étaient proches. J'entendais son souffle. J'hésitais entre m'éloigner ou me rapprocher. Il réduisit lui-même la distance. Il était calme, sans hâte, empli de tout ce que nous avions caché si longtemps et dont nous n'avions jamais parlé. C'était une éternité. C'était si intense que, l'espace d'un instant, j'oubliais la différence d'âge, les opinions des autres et ce qui devrait être. Lorsque nous nous éloignâmes, mes joues brûlaient, et il me regarda avec un regard calme et tendre. Cela n'aurait pas dû arriver, murmurai-je. Il me caressa doucement la joue de sa grande main et répondit avec une sérénité absolue. Mais c'est arrivé. Nous restâmes assis en silence, l'un près de l'autre, et à cet instant, je compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'appartement, autrefois mon refuge personnel, était désormais un lieu où nous vivions tous les deux dans notre propre monde. Tout avait changé. Les couloirs, la cuisine, le salon, tout autour de nous était devenu complice. Après cette journée sur le canapé, dans notre petit monde de l'appartement, tout avait changé. Le salon, autrefois un simple lieu de détente, était devenu une archive vivante de souvenirs. Chaque fois que je passais, je sentais sa main sur ma taille, je me souvenais de son poids lorsqu'il se penchait vers moi et de l'écho de ce silence qui ne serait plus jamais innocent. Il avait changé aussi. Il n'était plus seulement mon locataire, l'homme qui venait se faire soigner. Il évoluait désormais dans la maison avec une confiance sereine, comme si un secret indéniable vivait en lui, un secret que nous partagions. Et au lieu de l'éviter, je me surpris à le chercher. Notre nouveau jeu était silencieux, fait de longs regards et de rencontres apparemment fortuites. Si je cuisinais dans la cuisine, il trouvait toujours une raison pour entrer. Si je l'entendais dans le couloir, j'ouvrais ma porte juste pour croiser son regard. Tout était subtil, à peine perceptible, mais le désir nous tirait en avant avec une force implacable. Un matin, je me tenais près du poêle, en train de préparer du café. Soudain, sa présence me frappa comme une vague dans la nuque. Il ne dit rien, s'approchant si près que son souffle, si simple, me fit frissonner. Je me retournai, et cette fois, près du plan de travail en marbre, la cuisine remplie de l'odeur du café fraîchement moulu témoignait de notre nouvelle rencontre. Une autre fois, ce fut dans le couloir. Je sortis de la salle de bain, enveloppé dans une serviette, et le percutai. Nous nous regardâmes en silence, et sans réfléchir, je m'appuyai contre le mur. Il leva la main et toucha doucement ma joue avant de se pencher. Ce fut bref, mais si intense que la serviette glissa légèrement de mon épaule, et l'air se remplit d'un tremblement qui nous fit retenir notre souffle. Même le balcon, où j'étendais habituellement le linge, devint notre refuge secret. Un jour, alors que je retirais les draps, il sortit pour m'aider. Le vent fouettait le tissu entre nous, et lorsque nous l'attrapâmes tous les deux en même temps, on pouvait nous voir depuis la rue. Mais le sentiment de danger et d'interdit rendit l'instant encore plus électrique. C'était comme si tout l'appartement conspirait en notre faveur. Chaque porte, chaque recoin témoignait de notre désir, qui ne pouvait plus être caché. Notre histoire entière s'était déroulée entre ces murs. Ils étaient nos complices, notre bouclier contre le monde extérieur. Mais tôt ou tard, il nous faudrait franchir cette frontière. Et c'est arrivé lorsqu'il le suggéra pendant notre café du matin dans la cuisine. Nous devrions sortir ensemble, dit-il calmement. Nous ne pouvons pas rester cachés derrière ces murs éternellement. Mon cœur bondit. L'idée de nous montrer au monde était à la fois terrifiante et séduisante. J'imaginais les regards, les murmures, la surprise des inconnus voyant une femme de 26 ans à côté d'un homme de 67 ans. La différence d'âge,
qui semblait insignifiante à l'intérieur de l'appartement, deviendrait évidente à l'extérieur. Je ne sais pas si je suis prête, murmurai-je. Il prit ma main par-dessus la table. Sa main m'apporta un sentiment de calme. Il ne s'agit pas d'être prête, dit-il. Il s'agit d'accepter qui nous sommes. 4 jours plus tard, nous avons pris le risque. C'était un dimanche, et la ville bourdonnait de vie. Nous avons descendu les escaliers, moi tremblante, lui d'un pas assuré. Dès que nous sommes sortis, j'ai immédiatement senti le poids du monde. Un couple de personnes âgées nous a lancé un regard désapprobateur. 2 adolescents qui passaient ont échangé un regard et ri doucement. Une femme promenant son chien m'a lancé un long regard curieux. J'ai baissé les yeux, les joues en feu. Chaque regard était comme un défi. Mais il marchait la tête haute, digne, comme si ces regards n'existaient pas. Son calme a commencé à déteindre sur moi. Hésitante, je pris son bras, puis le serrai plus fort. Ce contact me redonna de la force. Nous descendîmes la rue principale, passant devant des vitrines et des cafés bondés. Nous commandâmes un café et nous installâmes à une terrasse. Le bruit de la ville nous enveloppait, mais chaque fois que quelqu'un se tournait vers nous, une boule se formait dans ma gorge. « Ne les regarde pas », me murmura-t-il à l'oreille. « Ne regarde que moi. » J'obéis et trouvai dans son regard tout ce dont j'avais besoin, le calme, la tendresse, la confiance.